Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule sur le principe de Le Chatelier et le facteur qui va être précisé dans cette capsule sera le facteur de l'évolution de la pression du milieu réactionnel. Il existe une autre capsule plus courte. Oui, celle-ci va être encore plus longue que celle de M. Denis Villeneuve. Donc, allons-y avec des explications détaillées sur la pression. Donc, d'abord, il faut comprendre que l'effet sur la pression va être observable que sur les gaz. Tu le sais très bien, la pression est un nouveau paramètre que tu étudies en chimie seulement depuis la première étape, alors qu'en sciences, tu ne l'étudiais pas du tout, pour la simple et bonne raison que c'est la première année en secondaire 5 où tu étudies les gaz. Donc, à cause de la légendaire formule PV est égal à nRT, tu comprends que la température, le nombre de moles, le volume et la pression sont toutes des variables interreliées dans le monde exclusivement des gaz. Donc, on ne peut pas faire varier la pression d'un volume, la pression d'un solide, la pression d'une substance aqueuse. Sinon, tu le sais très bien, ça ne fonctionne pas. Les particules sont déjà trop rapprochées les unes des autres. Donc, pourquoi on a gardé l'effet de la pression comme le troisième paramètre à étudier? Parce qu'il est un peu plus compliqué que les autres. Il y a deux choses qu'il va falloir que tu analyses différemment. D'abord, il va falloir que tu observes l'impact de la pression sur la quantité, donc le nombre de moles des différents réactifs et produits. Et ensuite, il va falloir que tu évalues l'impact sur la concentration de ces mêmes réactifs et produits. Alors d'abord, voici une équation avec trois gaz et la perturbation ici démontrée est une augmentation de pression. Pour contrer une augmentation de pression, toi, tu vas devoir, comme d'habitude, essayer de favoriser un retour à l'équilibre en souhaitant diminuer la pression. Comment on va faire pour diminuer la pression? Bien, tu sais que la formule de la pression, c'est un nombre de particules qui vont entrer en collision avec les parois d'un contenant, donc le nombre de particules pour un certain volume. La pression et le volume vont être interreliés, on va en reparler dans un instant. Si toi, tu souhaites diminuer la pression, ce qu'il faudra donc que tu fasses, idéalement, c'est donc que tu diminues le nombre de moles, de molécules dans ton contenant. Si on regarde plus précisément l'équation, on constate que quand la réaction favorise des réactifs, il y a 1 mol de N2 et 3 moles de H2. Donc, au total, on peut dire qu'il y a 4 moles, attention, de gaz. Si j'avais rajouté un solide, peu importe, ici, ça ne marchera pas, l'équation ne sera pas balancée, mais tu comprends que si j'avais rajouté un solide, on ne pourrait pas dire qu'il y aurait 5 moles. Ça ne fonctionne pas parce que la pression n'a jamais d'impact sur les gaz. Donc ici, j'ai vraiment 4 moles de gaz côté réactif. Côté produit, c'est des gaz que j'observe et j'en ai 2 moles. Donc, j'ai 2 moles de produit si je favorise une réaction directe. La question donc qu'il faut que tu te poses, c'est dans quelle situation est-ce que j'obtiendrais le moins de nombre de moles et donc le moins de pression? Ici en jaune, tu observes donc que l'idéal serait que le système, pour revenir à l'équilibre, favorise une réaction directe dans le but de transformer les 4 moles de molécules de réactifs en 2 moles de molécules de produits. Ici, tu le vois, il y a des particules blanches, le H2, des particules bleutées, le N2, et des particules bleues et blanches, le NH3. Lorsqu'on va diminuer la pression, parce que nous, on a subi la perturbation d'une augmentation de pression, bien, l'idéal pour être capable de diminuer la pression, ça va être de diminuer le nombre de moles. Et donc, on constate ici, si on les compte, bien, on a moins de moles à droite qu'à gauche. Parce que les moles de réactifs se sont transformés en moles de produits. Et donc, à la fin, on a moins de moles sur le même volume, donc moins de pression, ce qui nous permet de compenser une augmentation de la pression. Voilà pour cette première étape.
En même temps, tout à l'heure, je t'ai dit que ça risquait d'être un peu plus complexe. En effet, il y a un effet collatéral qui n'est pas négligeable. La pression, je viens de t'en parler, est en relation directe avec le nombre de moles, certes, mais il est aussi en relation avec le volume. Donc, j'ai fait la peine de l'écrire pour pas que tu penses que c'est le V de vitesse. C'est V majuscule, donc volume. Comme un est au numérateur et l'autre au dénominateur, tu dois comprendre qu'ils sont inversement proportionnels l'un à l'autre. Donc, c'est assez logique. Si je veux augmenter la pression, je pourrais rapetisser l'environnement et donc les particules frapperaient plus régulièrement les parois du contenant, ce qui fait que la pression augmenterait. Donc, attention, dans un examen, dans un devoir, oui, je peux te parler de l'effet de la concentration, l'effet de la température, l'effet d'un catalyseur et l'effet de la pression, mais je peux te demander sournoisement quel serait l'effet du volume. Et toi, donc, tu dois comprendre qu'à chaque fois que je te parle du volume, eh bien, c'est inversement proportionnel à la pression. Alors, au début de la capsule, nous avons parlé de l'impact sur le N, la quantité. Par contre, il faut également regarder l'impact sur la concentration. En effet, on vient de parler que si j'augmente la pression, ça a un effet direct sur le volume, mais il ne faut pas oublier qu'on a une fameuse formule C est égal à N sur V qui met également en relation le volume avec la concentration. Donc, si le volume diminue, il y a également un impact sur la concentration qui, elle, augmentera. Donc, quand vous allez faire les tableaux D, R, E et qu'il va y avoir eu une diminution de volume, il faudra comprendre que automatiquement, cette diminution de volume-là augmente la concentration. Donc, créera une perturbation d'augmentation de la concentration. Attention, attention, on se souvient que l'augmentation de la concentration peut être seulement chez les gaz, puisque c'est seulement les gaz qui peuvent subir une variation de pression. Attention également à un autre détail. Donc, si j'ai des gaz partout, donc à la fois côté réactif et produit, comme l'ensemble des gaz sont dans le même récipient, eh bien un changement de volume va avoir un impact sur l'ensemble de toutes les concentrations de tous les gaz, peu importe s'ils sont réactifs ou produits parce qu'ils sont dans le même contenant. Si je rajoute à mon équation une substance qui est solide, elle ne vivra aucun impact pour ce changement de volume parce qu'évidemment, la pression et le volume ne peuvent pas avoir d'impact sur des particules de solides, ni sur des liquides, ni sur des particules aqueuses. Donc, débutons cet exercice 4. Donc, mon premier réflexe, c'est gazeux, gazeux, gazeux. Et ça semble être à l'état d'équilibre. Et on te parle d'une diminution de volume. Donc, par le fait même, tu peux en déduire que la pression augmente. Parce que pression, c'est N sur V. Donc, si le volume diminue, la pression augmente. Première chose que tu peux analyser, c'est de te dire combien est-ce qu'il y a de particules de gaz à gauche versus combien il y a de moles de particules à droite. Donc ici, vu qu'on a tous validé qu'il y a des gaz, c'est donc 1 plus 3, donc 4, versus 2. Alors, si on augmente la pression, nous souhaitons diminuer la pression. Donc, en diminuant la pression, nous allons favoriser, pour redresser l'équilibre, le côté où il y a de moins en moins de moles, c'est-à-dire ce côté-ci. Donc, on va favoriser une réaction directe. En favorisant la réaction directe, il va donc y avoir moins de moles de N2, moins de moles de H2
et plus de moles de NH3, puisque ce sont tous des gaz et que la réaction directe a favorisé la création de produits. Donc, voici la première partie de la question. Si on te demande que se passe-t-il pour chaque quantité, tes réponses sont actuellement en bleu. Maintenant, si on te demande qu'est-ce qui se passe au niveau de la concentration de chacune des substances, on comprend que C est égal à N sur V. Donc, si j'ai subi une diminution de volume, j'ai par le fait même créé une augmentation de la concentration. Je revalide tout est gazeux, donc ma perturbation est effective pour tout. Donc, si je me fais un petit tableau DRE, ma perturbation, diminution de volume, va se traduire par une augmentation de toutes les concentrations, parce qu'on comprend que tous ces gaz sont dans le même récipient. Donc, le fait que j'ai diminué le volume de mon contenant fait que simultanément, j'ai augmenté la concentration de tous les gaz. Si ça avait été solide, si ça avait été liquide, ça n'aurait pas fonctionné. Mais là, vu que c'est gazeux, ça aurait pu être pour aqueux aussi, la concentration va augmenter. On comprend qu'en bleuté tout à l'heure, on a favorisé pour un retour à l'équilibre le changement qui est direct parce que la diminution du volume a généré une plus grande pression. Donc, le système a voulu tendre vers un équilibre qui favorise la création de produits. Donc, si on réécrit ce qu'on a fait en bleu tout à l'heure, on a eu une diminution des réactifs et une augmentation des produits. Néanmoins, on se souvient que la perturbation est toujours plus intense que le retour à l'équilibre. Donc, on peut conclure que la concentration de chacun des réactifs et chacun des produits va quand même globalement augmenter, encore une fois, parce que la perturbation est plus importante. Même si ici, tu constates que beaucoup de moles de réactifs se sont transformés en produits, reste que la diminution de volume a globalement joué sur la concentration et donc que la perturbation est plus intense que le retour à l'équilibre. Un peu plus rapidement, l'exercice numéro 5. Donc, d'abord, je commence par faire mes vérifications. Solide, oups, gaz et gaz. Donc, nous allons comparer une mole versus une mole. Donc, la première étape, qu'est-ce qui va se passer si on augmente la pression? À vrai dire, on a un problème parce qu'on ne peut pas favoriser plus un côté que de l'autre. Les deux ont la même quantité de moles. Donc, même si on essaie de favoriser un côté, on est limité. Les deux ont les mêmes avantages, les deux ont les mêmes inconvénients. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la quantité, il n'y aura aucun effet, aucune réaction qui est favorisée parce que ce n'est pas avantageux ni d'aller d'un côté ni d'aller de l'autre. Par contre, au niveau de la concentration, on vient de parler d'une augmentation de pression. Donc, tu sais que si la pression augmente, ça veut dire que le volume diminue. Et qu'est-ce qui se passe quand le volume diminue? Eh bien, la concentration, elle, augmente. Donc, ta conclusion au niveau de la concentration, c'est que la concentration du gaz a augmenté. Et par le fait même, parce que c'est encore tous dans le même contenant, la concentration du CO2 a augmenté. Mais la concentration du solide, elle ne peut pas augmenter. Donc, elle reste constante. Voilà. Attaquons le dernier, donc le plus croustillant des croustillants. Donc, j'évalue les états. J'ai aqueux, gazeux et liquide. Wow! Donc, que se passe-t-il s'il y a une diminution de volume? On se souvient que volume et donc pression n'a qu'un effet sur les gaz. Donc, on va comparer 5 moles de gaz versus 3 moles de gaz. Tout de suite, si on comprend que le volume a diminué, c'est que la pression, elle, a augmenté. Donc, nous, ce qu'on veut
Pour rétablir une pression qui a augmenté, on veut diminuer la pression. Donc, comment on va faire pour diminuer la pression? Eh bien, on va favoriser une réaction où il y a le moins de nombre de moles de gaz. Donc, on va favoriser une réaction qui est directe. Si on favorise une réaction directe, eh bien, ça veut dire que, comme d'habitude, le nombre de moles de chacune des molécules de réactifs va être en diminution, qu'on soit gazeux ou pas, parce que l'objectif, c'est de former des produits qui, eux, vont augmenter. Donc, peu importe l'état, les réactifs se transforment en produits parce qu'on fait une réaction directe et on fait une réaction directe parce qu'on a voulu passer de 5 à 3, voulant une diminution de pression. Donc, que se passera-t-il sur les quantités? Voici tes 4 réponses officielles. Par contre, qu'est-ce qui se passe au niveau de la concentration? Eh bien, quand on diminue le volume, selon l'équation C est égal à N sur V, en diminuant le volume, on augmente la concentration. Mais encore une fois, attention, c'est une augmentation de la concentration des gaz parce que le volume et la pression n'ont qu'un effet que sur les gaz. Donc, si on inclut tout ça dans un tableau DRE, on vient de comprendre que la perturbation de la diminution de volume avait créé un effet collatéral d'augmenter la concentration des gaz. Il n'y a aucun impact sur les substances aqueuses, liquides, ni sur les substances solides, s'il y en avait eu. On a compris que notre perturbation a créé un retour en équilibre en favorisant la réaction directe. Donc, on subit une diminution de la quantité, mais inévitablement, cette quantité-là joue un rôle sur la concentration également. Donc, ça va faire en sorte qu'on va diminuer ici côté réactif et augmenter côté produit parce qu'on a voulu favoriser une réaction qui est directe. Attention, la concentration d'un liquide ne peut jamais évoluer, donc ça reste stable. Le bilan de tout ça se traduit par globalement une diminution de la concentration d'une substance aqueuse, une augmentation puisque la perturbation est toujours plus importante, une augmentation ici puisque la perturbation est toujours plus importante et évidemment, ça reste constant puisque un liquide ou une substance solide ne peuvent pas avoir de variation de concentration. Voilà, donc je te souhaite une excellente fin de journée.